Salut à toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. On perd pas plus de temps, on part directement sur mes réussites. Let's go! Ma première réussite de ce mois de janvier de cette année 2025 que j'ai envie de partager avec toi, c'est tout simplement qu'on a atteint la barre des 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et par rapport à ça, je voulais te remercier toi qui es derrière ton écran et qui regarde la plupart de mes vidéos, juste en regardant ou en likant, commentant ou en partageant. Merci beaucoup. Et si tu n'es actuellement pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste sur le bouton qui est en bas de la vidéo. Donc encore une fois, merci du soutien. Ma deuxième réussite, c'est que j'ai réussi à avoir un nouveau client. En fait, une personne m'a contacté via mon réseau, on va dire, et cette personne-là avait déjà vu mon travail et comment je travaillais au quotidien. Du coup, elle m'a parlé de son projet ou le projet de l'entreprise. Et pour faire simple, en fait, cette entreprise cherche plusieurs prestataires pour répondre à leurs besoins en fonction des disponibilités de chacun. Et du coup, pour ma part, je vais intervenir sur la refonte de leur site internet qui doit être faite assez rapidement, fin janvier, donc très prochainement, max début février. Donc actuellement, je suis en train de travailler dessus et comme d'habitude, je te tiendrai au courant de l'évolution. On continue avec ma troisième réussite et il s'agit tout simplement d'un nouveau contrat de maintenance qui fait suite à un projet que j'ai réalisé. Donc je suis super heureux parce que d'une, je vais continuer à travailler sur le projet et de deux, c'est que ça me rapporte une certaine stabilité derrière, surtout dans l'entrepreneuriat ou lorsqu'on est solopreneur. On n'a pas forcément des choses récurrentes, à part si on a des side projects ou d'autres choses à côté. Et donc, dans tout ce qui est le webmaster WordPress, les contrats de maintenance, c'est quelque chose qui est vraiment cool à avoir. Surtout d'un point de vue, tu peux suivre le projet, mais tu peux aussi justement avoir une certaine stabilité au niveau de ton chiffre d'affaires. Donc, ce contrat de maintenance se rajoute à mes autres contrats de maintenance. C'est une super bonne news en ce mois de janvier. Les quatrième et cinquième réussites, je les ai regroupées parce qu'il s'agit à peu près de la même chose. En fait, c'est une mise en production d'une évolution pour deux clients différents. Pour faire simple, une évolution, en fait, ça consiste à se dire qu'on a un site à un instant T et on souhaite le faire évoluer, qu'il s'agit de nouvelles fonctionnalités ou de correctifs par rapport à l'existant, mais qui ne concernent pas de la maintenance. Et du coup, je développe ces modifications. Il y a une phase de test par le client pour valider ces modifications et ensuite il y a la mise en production, le site en production. Donc sur les deux évolutions, il y en a une qui est déjà en production et qui tourne. Et la deuxième évolution, elle est validée. Je vais la mettre en production semaine prochaine. Donc là, je tourne, on est le 25 janvier, donc ça sera la semaine du 27. Ma sixième réussite, j'aurais pu la mettre en même temps que la réussite 3, je pense, parce que ça concerne les contrats de maintenance. En gros, pour faire simple, chaque mois, ce que je faisais, c'était que j'envoyais les factures en mode manuel au client pour qu'il paye le contrat de maintenance qui arrive au mois courant. La problématique derrière ça, c'est que je devais le faire du coup chaque mois manuellement. Donc j'en avais un peu marre et c'était du temps que je perdais pour pas faire autre chose comme du développement, de la prospection, des nouveaux projets, etc. Donc j'ai décidé de passer sur Stripe pour tout ce qui est gestion des abonnements de maintenance. Donc c'est Stripe qui s'occupe de tout, le paiement, les factures, les relances, etc. Moi, les deux seules choses qu'il y a à faire, c'est chaque trimestre de faire un petit suivi de ce qui a été facturé au contrat de maintenance pour le mettre sur leur SAF, pour les compter, pour pas les oublier. Et la deuxième chose, c'est qu'ils prennent un pourcentage dessus. Mais au final, vu le temps que je gagne par rapport au pourcentage qu'ils prennent, je préfère faire comme ça et faire autre chose que faire de la facturation et perdre du temps un peu inutilement alors que certaines tâches peuvent être automatisées. Ma septième réussite, c'est lié à ma fiche Google My Business. Donc je travaille dessus depuis un petit moment là, vraiment en mode focus. Je fais des petites optimisations, des petites choses, des petits tricks. Et ça porte ses fruits parce que sur les mots-clés que je vise, elle apparaît pas en première position encore, mais au moins en première page. Donc je suis vraiment content par rapport à ça. Ça montre que le travail paye toujours, il faut juste être patient et patienter, et c'est Google qui fera le job derrière. On continue avec ma réussite numéro 8 et ça concerne le réseautage. Comme je te le dis dans les vidéos précédentes, je fais partie de l'ABC, l'Antis Business Club. Je te mettrai le lien en dessous si tu veux. Je n'ai pas envie de me répéter à chaque fois. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et j'ai rejoint aussi le DEI. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un groupe plutôt qui est en train de se créer. Donc c'est vraiment en mode association, on va dire. Et on commence à être pas mal. On était plus d'une quinzaine. Donc là, on est en train de réfléchir un peu à peut-être prendre une salle privée
justement pour pouvoir échanger plus facilement, parce que la dernière fois on était quand même assez nombreux dans un lieu un peu bruyant, et du coup c'était un peu difficile. Mais c'était toujours de bons échanges, donc pareil, je t'en ai déjà parlé justement je crois dans la vidéo précédente de mon bilan de décembre. Et si tu as des questions, si ça t'intéresse et que tu es autour de Grenoble, le DEI, n'hésite pas à me contacter ou à m'envoyer un message. Et pour l'ABC, là c'est à travers toute la France, c'est pas uniquement à Grenoble. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer ou tu t'interroges par rapport à ça, n'hésite surtout pas. Et la dernière chose, c'est que j'ai fait aussi l'apéro pitch. C'était organisé par Tech Fest et je ne sais plus quel autre assos. Et en gros, c'était des personnes qui venaient pitcher leurs projets, etc. Et il y a eu des projets qui étaient sympas, très intéressants, notamment un lié à la galerie d'art avec un casque VR. C'était vraiment très intéressant, un bon moment de partage et de découverte. Ma réussite numéro 9, je t'en ai parlé dans le bilan de fin 2024, c'était un objectif justement de cette année 2025, c'était de se remettre, ou plutôt de se mettre à la lecture. Et donc c'est chose faite, j'essaye d'instaurer un petit rituel chaque soir. Donc j'ai déjà lu 2 livres, un sur l'art de la rhétorique, bon ça j'ai pas très bien accroché parce que c'est un livre qui a été traduit de l'anglais en français, du coup c'est vraiment en mode traduction automatique j'ai l'impression. Et sinon, il y en a un deuxième qui est là sous ma main, c'est Devient un aimant social. Donc franchement, c'était un livre super cool. J'ai appris énormément de choses et même il est très simple à lire, surtout pour moi qui reprenais la lecture. Franchement, j'ai super bien kiffé. Il y a des notions qui étaient très intéressantes, comme oser parler de sa vulnérabilité justement pour vraiment filtrer les bonnes personnes qui te correspondent. Sinon, il y a des astuces aussi, comme par exemple bloquer son cerveau lorsqu'on hésite à aller faire une première chose, par exemple hésiter à aller parler à une personne, et se dire dans sa tête, se répéter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est des choses qui empêchent en fait ton cerveau de se dire oh bon finalement j'y vais pas, on verra une autre fois, etc. Là en fait en se disant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dans ta tête, pas en parlant, et tout simplement tu bloques ce message qui devrait arriver en mode non vas-y pas. Donc ça c'est pas mal, faut que je le mette en application pour tester. Et sinon, il y en a un autre truc qui est pas mal et que j'ai envie de te partager par rapport à ce livre-là, que je trouve très intéressant, c'est l'échauffement social. En gros, lorsque tu vas à un groupe, à un événement, potentiellement essayer de parler à 2-3 personnes avant pour justement t'échauffer. Et lorsque tu arrives à l'événement, tu seras, on va dire, chaud. C'est comme le sport en fait. Lorsque tu vas faire une séance de muscu, tu t'échauffes avant. Là, c'est à peu près la même thématique, plutôt la même théorie. Et ça peut être tout simplement, par exemple, tu demandes l'heure à quelqu'un dans la rue et ça fait une sorte d'échauffement ou de pré-échauffement. Donc ça, c'est aussi une notion que j'ai envie de mettre en place et justement essayer au quotidien ou plutôt lorsque je vais à des événements ou à des choses comme ça. Donc voilà, donc un très bon livre. N'hésite pas à le regarder. Si tu l'as déjà vu, n'hésite pas aussi à me faire un petit retour si tu l'as bien kiffé comme moi je l'ai kiffé. Et ma dernière réussite, c'est tout simplement mon side project que j'ai mis en ligne enfin. Je t'en ai parlé depuis un petit moment et en gros c'est un projet qui est en parallèle des projets que j'ai pour mes clients. Et l'objectif derrière ça, c'est qu'en fait j'avais une problématique que j'ai rencontrée lorsque je travaillais avec des agences immobilières. Et pour faire simple, les agences immobilières ont besoin d'étiquettes DPE pour mettre en avant des biens qui sont à vendre par exemple. C'est des étiquettes pour tout ce qui est diagnostic énergétique du bien. Et du coup, c'est réglementaire. Sauf la problématique, c'est que des fois, j'avais des étiquettes qui n'étaient pas forcément conformes et aussi des fois de tailles différentes. On avait une grosse étiquette pour le DPE et pour le GS, une petite étiquette. Du coup, pour matcher les deux, c'était un peu chiant à gérer. Et du coup, j'ai créé ça s'appelle smartdpe.imo. Je te mettrai le lien dans la description. Et pour faire simple, en fait, c'est un outil qui permet de générer des étiquettes DPE qui sont conformes, réglementaires et aussi de qualité professionnelle. En gros, tu as un outil qui est gratuit qui permet de générer cette étiquette. Et ensuite, tu as une partie payante où là, en fait, tu as une sorte de dashboard où tu peux regrouper ou plutôt créer toutes tes étiquettes par bien. Et à tout moment, tu peux les télécharger pour les récupérer. Ce qui est important avec ça, c'est que en fait, les étiquettes, elles sont générées ou créées à la volée. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais stockées. Donc si dans le futur, il y a une évolution au niveau des normes des étiquettes, moi, je mets à jour le code, on va dire, et en fait, il suffit juste au client de télécharger son étiquette pour avoir la nouvelle étiquette. Donc ça, c'est le projet de base qui est fait. Et après, en fonction de comment ce SaaS, ou plutôt ce side project prend, potentiellement faire une extension WordPress pour directement connecter son site WordPress aux étiquettes. Comme ça, en fait, ça va permettre d'automatiser la chose
et pour chaque bien, toujours avoir une étiquette à jour et conforme aux lois, sans avoir une action manuelle à faire en fait. Donc voilà, c'était mon side project. Si tu en veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou de venir me voir ou m'envoyer un MP, j'échangerai avec toi avec plaisir comme d'habitude. Maintenant, on passe à mes échecs. Il y en a eu plusieurs, et comme d'habitude, et celle que je réponds à chaque bilan, c'est tout ce qui est lié au référencement naturel. J'ai pas pu faire d'audit, d'analyse, de mise en place de stratégie, etc. C'était un peu néant. Après, avec le projet qui est venu en cours de janvier, il y a eu pas mal de boulot sur de la création. Donc là, il y aura une refonte, donc aussi un plan de redirection à faire. Mais j'ai pas eu de mission vraiment dédiée à un audit SEO, par exemple. Donc ça, c'est mon premier échec. Et après, comme d'habitude, et comme je le dis à chaque fois, c'est pas quelque chose que je cherche à mettre en place. Donc il y a eu une phase où j'ai fait un devis pour un client. Donc là, je sais pas encore où c'en est parce que je suis pas directement en live avec le client, c'est par une connaissance qui me fait la relation, on va dire. Donc je sais pas où c'en est, il faudra peut-être que je relance, mais là, vu que je suis assez chargé, je verrai un peu plus tard. Mais ça, c'est toujours aussi un de mes plans parce que j'aime bien me développer, que ce soit pas uniquement du code du développement, mais aussi du référencement naturel pour pouvoir fournir vraiment des projets vraiment complets à des clients, mais aussi des projets vraiment dédiés à WordPress, au développement, mais aussi au référencement naturel. Donc voilà mon premier échec. Mon échec numéro 2, je l'avais déjà anticipé dans ma vidéo précédente, ça concerne un nouveau contrat de maintenance que je n'ai pas réussi à avoir. Et le pourquoi du comment, c'est tout simplement que mon prix était plus élevé qu'un autre devis. Au final, c'était pas forcément une grosse somme par rapport au devis complet, on va dire, mais bon, il y avait quand même une différence. Donc c'est pour ça que j'ai pas été sélectionné. Après, pour être transparent avec toi, c'était pour une mairie, la mairie de Saint-Martin-d'Air, qui est dans Grenoble, à côté de Grenoble. Et en gros, ça aurait pu être une belle ref localement dans la région, pour moi et pour mon référencement. Mais au final, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que vu que j'ai eu ce gros projet qui s'est greffé en cours de route, je n'aurais peut-être pas eu la disponibilité pour faire vraiment tout ce qu'il y avait à faire, parce qu'il n'y avait pas forcément que de la maintenance, il y avait aussi une autre partie de refonte sur un ancien site qui devait être mise à jour, parce qu'il était assez ancien, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur, donc il fallait faire un petit clean dedans. Donc ça aurait pu potentiellement prendre du temps à mettre en place. Donc c'est plutôt un mal pour un bien, on va dire, mais bon, je suis un peu dégoûté par rapport à la belle rêve que ça peut être, surtout localement à Grenoble. À une mairie, c'est toujours cool à avoir, quoi. On continue avec mon troisième échec, et ce troisième échec, ça concerne la publication payante. Alors pour faire simple, j'ai essayé de mettre en place la pub sur une story, ou plutôt un short, sur Instagram et TikTok, qui est encore présent sur mes réseaux. Et ce short, ça correspondait à un extrait des vidéos. Ce short correspondait à un extrait d'une de mes vidéos bilan, dans laquelle en fait je disais que je proposais des interventions gratuites à n'importe qui avait un problème sur son site WordPress et qui avait besoin d'un coup de main d'une fourchette de 30 minutes à peu près. Et si je peux, j'applique vraiment en live cette problématique et je résous le problème. Et si je peux pas, je donne des lignes directrices. Donc l'objectif derrière, c'était vraiment de mettre ça en place, quelque chose de payant d'une pour tester, surtout sur TikTok, parce que c'est un réseau que je teste et que je connaissais pas du tout auparavant. Et c'était surtout justement pour élargir un peu son réseau et sa notoriété, et donc en proposant des interventions gratuites. J'ai eu aucun retour, il y a eu des likes, etc. Mais j'ai pas eu de retour ou pas de demande par rapport à ça. Donc ça, je considère un peu comme un échec. Alors c'est vraiment pas une vidéo dédiée à la pub, vraiment construite autour d'une pub avec un message clair et net. C'est vraiment une vidéo que j'ai extraite d'une grande vidéo. Donc peut-être aussi c'est pour ça que ça n'a pas forcément fait, ça n'a pas cartonné, même si l'objectif c'est pas de cartonner, mais au moins avoir un peu de résultats ou de retour derrière. Mais ça n'a pas été le cas, quoi. Mon échec numéro 4, c'est également un échec que j'ai l'impression de répéter dans chacune de mes vidéos bilan, c'est rajouter des potentiels clients ou potentiels prospects, on va dire, qualifiés sur LinkedIn. Ça, je trouve jamais le temps où vraiment j'y pense pas du tout. Par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être beaucoup plus présent sur LinkedIn en interagissant avec différents posts, que ce soit les miens ou d'autres posts présents sur LinkedIn. Vraiment, je me suis fixé un peu une demi-heure à 1 heure tous les matins, juste avant que mon post apparaisse, pour justement essayer de créer un peu une dynamique derrière. Je vais voir si ça paye ou si ça marche, tout simplement. Après, j'ai essayé quelque chose qui, je pense, peut être intéressante. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le font. C'est des fois, dans la barre de recherche de LinkedIn, je tape un mot-clé, que ce soit par exemple création de site internet ou des choses comme ça. Et je vois un peu, je trie par les posts les plus récents.
Et du coup, j'hésite pas à me connecter avec les personnes qui recherchent par exemple une personne pour la création d'un nouveau site internet, pour du référencement, etc. Du coup, je me connecte avec eux et après, j'essaie de les relancer par rapport à leurs messages. Des fois, il y a des messages qui datent d'il y a 3 mois, du coup, j'y vais un peu au culot pour voir si c'est toujours leur recherche est toujours présente ou potentiellement ils ont trouvé un prestataire mais qui ne leur conviennent pas. Et du coup, potentiellement, ça me donne une opportunité. Pour le moment, il n'y a pas de retour positif par rapport à ça, mais c'est un petit test que je fais de temps en temps. Alors, si tu as du recul par rapport à ça et si tu le fais toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire si ça marche ou si tu as d'autres techniques, n'hésite pas aussi à le partager avec nous. Et mon dernier échec, c'est celui que je suis un peu le plus dégoûté, mais après, je le travaille pas forcément du feu de Dieu ou j'essaie pas vraiment de mettre des actions derrière, parce que j'ai pas forcément le temps. C'est au niveau de mon référencement sur création de site internet Grenoble. Pour le moment, je suis toujours en 3e position. Alors, j'ai un objectif, c'est de essayer de reformuler, pas de reformuler, mais de rajouter du contenu dans cette page et aussi peut-être la retravailler, mais plutôt dans son ensemble au niveau du maillage interne, etc. Aussi potentiellement des backlinks. Donc voilà, donc ça, je suis toujours en 3e position. Si tu veux me donner un coup de main par rapport à ça, c'est très simple, ça te prend 5 minutes. Tu marques création de site internet Grenoble et tu défiles au niveau des pages en bas dans Google jusqu'à trouver ma page. Et tu cliques dessus et tu navigues à travers ma page pour voir un peu le contenu. Ça me donne un boost énormément. C'est l'expérience utilisateur ou plutôt que fait l'utilisateur à travers cette page. Et du coup, s'il y a des personnes qui vont sur ma page, Google va se dire pourquoi cette page est aussi bas, sachant qu'il y a des personnes qui la consultent et qui restent sur cette page. Donc ça m'aide d'une manière indirecte sur mon référencement. Donc c'est super sympa si tu peux faire ça. Et donc sinon, là, il faut que je revoie un peu ma stratégie par rapport à ça. Et comme je te le dis, vu que je suis chargé au niveau des projets, au final, c'est pas forcément négatif que je sois tout de suite en haut, parce que je pourrais pas forcément répondre positivement aux sollicitations que j'aurais si je suis en première page, par exemple. Maintenant, mes objectifs pour ce mois de février. Le premier, c'est comme d'habitude, continuer le réseautage et essayer de voir s'il n'y a pas des apéros, pitch comme j'ai pu faire ou d'autres événements, sachant que j'ai déjà encore le DEI et l'ABC, comme je te l'ai dit juste avant, qui sont assez régulièrement. L'ABC, c'est 1 fois par mois et le DEI, c'est 2 fois c'est toutes les 2 semaines. Mais plutôt des événements le soir où je pourrais aller après une journée de taf, on va dire. Donc ça, je surveille toujours. Et donc pareil, si tu as des événements qui sont dans la région de Grenoble, où il y a du réseau qui se fait, n'hésite pas à le partager en commentaire, que ce soit pour la commune ou tout simplement pour moi. Merci d'avance. Ensuite, mon deuxième objectif de ce mois de février, c'est de mettre en place du SEA, donc c'est-à-dire des ads, sur mon side project Smart DPE. D'une part, pour tester et pour apprendre le SEA, parce que j'en ai jamais fait, donc c'est l'opportunité de tester une nouvelle notion, d'apprendre de nouvelles choses par rapport au référencement payant. Et la deuxième chose, c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est de booster le SEA pour vraiment voir si il y a des personnes qui sont intéressées par le projet. Parce qu'au final, si le projet n'intéresse personne et qu'il n'y a pas de retour, ça sert à rien de le continuer éternellement. En fait, c'est ça l'idée lorsque tu crées une sorte de SaaS, c'est vraiment de tester, mettre les moyens pour que des gens testent et soit ils approuvent le projet, soit ils passent complètement à côté et ça les intéresse pas. Et du coup, tu vois s'il y a un intérêt derrière à continuer et à le développer ou non. Mon troisième objectif, c'est continuer à travailler mon SEO parce que là, j'ai un projet qui devrait prendre jusqu'à début février. Donc l'objectif, c'est continuer de le travailler un peu ponctuellement pour après, vraiment en février, fin février, mi-février, pour pouvoir voir des nouveaux résultats potentiellement ou voir qu'il y a des évolutions, que ce soit positif ou négatif, mais après, comme ça, on voit que ça bouge. Donc toujours travailler mon SEO. Donc pareil, affaire à suivre, je te tiendrai au courant de son évolution. Ensuite, on continue avec un autre objectif, et cet objectif, c'est de trouver un nouveau client. Donc pas forcément pour que ça porte ses fruits en février, mais par exemple en mars. Et vraiment l'objectif, c'est de trouver des nouveaux clients, faire des devis, que ce soit validé ou non, mais au moins il y a un peu du réseautage qui se fait. Pardon. Donc voilà, trouver un nouveau client, c'est l'objectif aussi de ce mois de février. Et le dernier objectif, c'est toujours une réflexion que j'ai, c'est voir pour la potentialité d'avoir un bureau sur Grenoble Centre, d'un point de vue référencement qui peut être intéressant, mais aussi d'un point de vue plus, je rencontre des potentiels clients ou même des clients existants
dans un bureau professionnel, on va dire, plutôt que ici, qui est plutôt une pièce qui est de chez moi, qui est aménagée pour que je travaille et pour que je tourne des vidéos comme celle-ci, et qui n'est pas forcément préparée ou prévue pour accueillir du monde pour des potentiels clients. Maintenant, je vais te parler de mon chiffre d'affaires de ce mois de janvier, même si on n'est que le 25 quand je tourne. Normalement, il n'y a pas d'autre chose qui devrait arriver jusqu'à la fin du mois. Ce qui est marrant, c'est, j'imagine que cette partie-là t'intéresse le plus. Pour te dire, j'ai fait un peu une analyse de mes vidéos de temps en temps, et justement par curiosité, je suis allé voir au niveau des bilans. Et au niveau de la courbe des visiteurs, ou plutôt des lecteurs, on voit un petit pic au moment du chiffre d'affaires. Donc j'en profite, si tu es à ce moment-là et que tu as passé toute la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo pour que ça m'aide pour mon référencement ou ça me donne tout simplement de la force et du soutien derrière. Et si tu veux tout savoir par rapport à mon chiffre d'affaires, comme d'habitude, je l'ai catégorisé en 4 parties. Le premier, c'est Webmaster, donc ça concerne tout ce qui est maintenance de site internet, mais aussi intervention un peu ponctuelle, vraiment sur des petits trucs qui ne correspondent pas des projets ou des évolutions assez volumineuses ou grosses. Ensuite, une autre catégorie qui sont les projets, où là, du coup, c'est les évolutions de site internet et ou potentiellement de nouveaux sites internet, de refonte, etc. Ensuite, la troisième catégorie, tout ce qui est lié au référencement naturel. Et la dernière catégorie, c'est autres, et c'est plutôt tout ce qui est lié aux revenus passifs, etc. Comme par exemple mon SaaS qui a été créé, s'il y a des revenus derrière, ça sera dans cette partie-là. Et donc, en ce qui concerne tout ce qui est partie Webmaster, donc maintenant c'est intervention. Pour ce mois de janvier, on est à peu près autour des 1000 € dans sa globalité. Donc ça concerne maintenant ces interventions, comme je l'ai dit. Donc ça fait un peu près une fourchette de 1000 €. Ensuite, pour tout ce qui est projet, on va dire que je suis vraiment autour des 4000 €. Sachant que le projet que je t'ai parlé, il y a un acompte qui est prévu donc pour ce mois de janvier. Sauf que en fait, je vais comptabiliser vraiment la totalité du projet vraiment en un seul moment. Donc ça sera soit février, soit après. Donc c'est pour ça qu'il y a que pour le moment, il y a uniquement 4000 de CA par rapport à cette catégorie. Et sinon, pour le référencement naturel, comme je l'imagine, et si tu regardes les précédentes vidéos, on est toujours à 0. Il n'y a plus eu d'action. Il y a eu des devis, mais pas d'action pour le moment. Et tout ce qui est autre, donc revenu passif, je viens juste de lancer mon Smart DPE. Donc pour le moment, aucun retour, aucun client. Mais c'est normal pour moi. Et donc pareil pour ça, affaire à suivre, on verra comment ça prend. Et potentiellement, j'aurai d'autres revenus passifs qui vont arriver. Mais c'est vraiment pas sûr. Donc affaire à suivre. Donc au total, si on fait la somme des 4 catégories, donc on est autour des 1000 € plus des 4000 € et après c'est que 0. Donc ça fait à peu près une fourchette de 5000 € pour ce mois de janvier. Donc on est en diminution par rapport au mois précédent de mémoire, qui était plus autour des 6000. Mais c'est quand même un bon chiffre d'affaires, sachant que j'ai un projet qui s'est lancé et qui n'a pas été rémunéré pour le moment, pas dans sa totalité. Donc c'est vraiment un très bon mois pour moi. Sachant que je mets énormément d'efforts pour faire énormément de choses, que ce soit de la prospection, de la visibilité, de la notoriété, du réseautage, et aussi les projets justement de développement. Donc il y a beaucoup de taf, et donc je trouve que ça représente bien mon investissement derrière. C'est pas comme si on peut se dire que on s'englande pas une et qu'on n'a pas d'argent au final. Là en fait j'ai de l'argent parce que je mets les moyens, je m'investis vraiment corps et âme, on va dire, à travers mon projet d'évolution en tant que solopreneur dans la création de sites internet et le référencement de sites internet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe en février? Donc, comme d'habitude, il y a la journée du club de l'ABC. Alors, je sais plus exactement c'est quelle date, mais je peux te dire ça. Laisse-moi juste 2 secondes que je regarde. C'est le 14 février, matin, de 10h à midi. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te donnerai des réponses et je te mettrai en contact avec la personne qui s'occupe du groupe à Grenoble. Sinon, comme d'habitude, il y a le réseautage du DEI. Donc là, on est en train de réfléchir, ou plutôt ils sont en train de réfléchir sur un lieu vraiment plus simple pour mettre ça en place. Je te l'ai expliqué déjà à travers la vidéo. Et ensuite, sinon, il y a Tech & Fest qui arrive début février. Donc c'est toujours sympa. C'est un endroit où il y a tout ce qui est lié aux innovations. Il y a aussi des conférences par rapport à tout ce qui touche la technologie, que ce soit le code, etc., etc.
Donc affaire à suivre. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une partie un peu de réseautage. Il me semble qu'il y a un moment qui est privilégié par rapport à ça. Donc il faut que je regarde la doc et l'événement, le programme. Donc si tu y es, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire, à m'envoyer un message, ce serait cool qu'on se retrouve là-bas. Au Tech Fest, je crois que c'est le 5 et 6, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais c'est début de février. Donc voilà par rapport à mon pipe de ce mois de février, j'ai vraiment que ça pour le moment. Donc potentiellement il y a d'autres choses qui vont arriver, mais pour le moment j'ai ces 3 éléments. Et voilà, le bilan du mois de janvier et du premier mois de 2025 est terminé. Si tu es toujours là dans la vidéo, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et surtout par rapport à ce format-là, ça me donne de la force de continuer, ça me montre ton soutien derrière. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Comme d'habitude, j'essaie d'être transparent avec toi, sans bullshit, sans quoi que ce soit. Donc si tu as des questions qui soient liées à la création de site internet, référencement, webmaster, l'auto-entrepreneur, solopreneur, tout ce que tu veux, n'hésite pas à mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Ou sinon, demande-moi directement par mail ou on peut se caler un petit appel. Je suis toujours ouvert et j'échange toujours avec plaisir. Et si tu veux suivre mon aventure entrepreneuriale, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Ça, tu seras au courant des nouvelles sessions, ou plutôt des nouvelles vidéos qui vont aussi s'y trouver. Et sinon, comme rituel de fin de vidéo, je t'invite à écrire un petit mot dans les commentaires pour montrer que tu es toujours présent à cet instant T. Et là, on va dire que ce premier mot, c'est Go 2025. On va se dire Go 2025 parce qu'on s'est lancé en 2025 et là, on continue sur notre lancée de ce mois de janvier pour continuer en février, etc. etc. Et sinon, sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.